j'amène un morceau de genévrier qui est assez conséquent en fait. Et je vais le couper en deux, car je ne peux pas le passer à la déligneuse, donc je vais le couper dans le sens de la longueur avec la scie à ruban. Voilà, donc je l'ai coupé dans le sens de la longueur. Et là, on voit bien les veines du bois. Et ce qui est joli, c'est surtout tous ces petits nœuds là, qu'on peut voir de part et d'autre, qui seront montés sur une platine. Ce sera un couteau super beau. Et à la base, ça reste un bois, c'est qu'un résineux, donc c'est pas super beau, mais tous ces petits nœuds font que ça reste un des bois les plus jolis pour moi, pour faire un 12 cm ou même un plein manche en fait. Alors je suis dans la préparation du manche. Je vais couper 4-5 plaquettes de bois pour faire un manche de sommelier ou de couteau. Et bon, il faut accorder les couleurs. Regardez que les nœuds soient à peu près pareils. Alors c'est l'opération perçage. Je vais percer les trous ici qui correspondent aux trous qu'il y a sur la platine ici pour pouvoir ensuite visser les plaquettes sur la platine. Et cette plaquette, je vais l'ajuster sur les platines, ici, pour que ça s'ajuste parfaitement. Et je vais ensuite riveter cette plaquette sur les platines. Ensuite, je vais assembler le manche avec les différentes pièces, c'est-à-dire la plaquette avec la plaquette ajustée sur la platine, le tire-bouchon, la lame et le ressort. Là, j'ai assemblé mon sommelier. Alors là, les pièces commencent à fonctionner. Il faut aller riveter les deux pièces dans les deux platines. Et alors, suivant la succession des graines de bande, le couteau va sortir très lisse. Et donc après, voilà, ça part au polissage. Bon, pour le sommelier finition brossée, on va utiliser ce qu'on appelle des Scotch-Brite. Je vais attaquer par le crapaud, donc le crapaud qui est cette partie-là. Je vais faire de même pour ce qui est le tire-bouchon, donc le ressort. Et ça va être pareil pour tout le reste. Les platines.